Bonjour à tous, merci pour cette invitation sur la chaîne YouTube Les Chevaliers du Savoir. Je m'appelle Valérie, mon nom d'auteur est Val Loglia. Donc j'ai publié mon premier roman qui s'appelle Une si douce folie, voilà que je vous montre, aux éditions Soromance. Mon roman est sorti début juin, d'abord en version numérique puis après en version papier. Donc qui suis-je? Je suis d'abord une maman, j'ai 3 enfants, 2 grands garçons adultes déjà, dont un qui a déjà des enfants, et puis une petite fille qui a 12 ans bientôt. Donc j'aime lire, j'aime écrire. Jusqu'à maintenant, en fait, mes écrits se résumaient à des petits textes, des chansons, des choses que j'écrivais pour moi ou pour des départs de collègues ou pour des fêtes entre amis. J'aime beaucoup lire depuis ma plus tendre enfance, mais je suis une lectrice éclectique, c'est-à-dire que je peux passer d'un roman doux et tendre à un thriller bien gore ou un policier bien sanglant. J'aime bien varier. Et je me suis mise à lire de la new romance, enfin ce qu'on appelle la romance contemporaine, depuis 2013-2014, et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce style de lecture. Donc j'en ai lu beaucoup. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte en fait que je n'étais plus vraiment en adéquation avec les personnages de ce style de romance, puisque en fait souvent dans la new romance, les personnages sont très jeunes, des grands ados, des étudiants ou des adultes très jeunes. Il y a très très peu d'adultes de plus de 30 ans dans ce style de lecture. Et ça existe, mais il y en a très peu. Et je n'arrivais plus vraiment à me retrouver dans ces personnages, parce qu'il faut dire que mes 30 ans se sont éloignés déjà depuis un petit moment. Donc, et j'avais envie de lire un roman de ce style, mais avec des personnages qui me ressemblaient, qui se rapprochaient plus de mon âge ou de ma position sociale, des personnages qui avaient des enfants, un métier. Et je me suis dit que le meilleur moyen, en fait, d'avoir un roman qui me correspondait, qui me plaisait, bah, c'était de l'écrire. Et c'est comme ça que je me suis lancée le défi en août 2017, en fait, d'écrire ma propre romance. J'ai demandé conseil à donc une auteure de romance qui s'appelle Anne Cantor, et c'est parce que j'avais adoré son premier roman. Et c'est elle qui m'a donné un petit peu le dernier coup de pied dont j'avais besoin pour me lancer en fait dans ce défi fou d'écrire mon roman. Mais par contre, il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver au bout de ce roman. Il y a eu des mois où bah, je n'ai plus d'inspiration, plus d'idées. Bon, en plus j'avais mon travail, ma maison, donc je n'avais pas non plus que l'écriture à penser. Et donc, au bout du compte, au bout d'un an et demi, donc je l'ai terminé, je l'ai confié à Anne en correction, qui m'a dit qu'effectivement il y avait beaucoup de choses à revoir, qu'il était quand même assez maladroit. Donc je l'ai retravaillé, je l'ai repris à zéro, et puis en 2019, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Laureline Roy. C'est une correctrice, enfin bêta lectrice et correctrice qui est géniale et qui m'a aidé donc à rendre mon manuscrit meilleur et surtout à le rendre plus propre afin qu'il puisse être présenté à une maison d'édition. Et donc, fin 2019, début 2020, donc j'ai mis le mot fin sur toutes les corrections. Et donc, il est parti chercher preneur dans une maison d'édition. Je l'ai envoyé dans plusieurs maisons d'édition. Et donc, quelques semaines plus tard, j'ai eu la chance d'avoir une réponse positive d'une maison qui s'appelle Soromance, qui est une maison d'édition belge, une jeune maison d'édition en pleine expansion, avec une super éditrice et des auteurs vraiment super. J'ai eu la chance de discuter avec pas mal de filles et surtout de lire pas mal de livres de ces auteurs, dont je peux vous citer quelques-unes. Il y a Emilia Adams, Harley Hitch, Armelle Lanotte, Noéline, Émilie Chain, je pourrais vous en citer tout plein. Et j'ai pu découvrir de superbes pépites. Pour vous parler du mien, donc je vais vous raconter l'histoire. C'est l'histoire de Marilyn. Marilyn, elle a 39 ans, elle est mariée à Gabriel, elle a 3 enfants, elle est secrétaire médicale et elle a une vie bien rythmée, bien organisée, peut-être trop bien d'ailleurs. C'est quelqu'un sur qui on s'attache beaucoup. En fait, tous ceux de sa famille se reposent beaucoup sur elle. C'est un petit peu l'intendante de la maison. Et en fait, elle s'oublie un petit peu dans cette vie et on l'oublie surtout beaucoup. Et puis un jour, sur son lieu de travail, elle rencontre un homme pour qui elle a un énorme coup de foudre.
Et en fait, ce coup de foudre est un petit peu réciproque et elle essaye de lutter contre ça, parce que c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui n'aime pas en général les femmes qui trompent leur mari. Et en fait, l'histoire va parler un petit peu de ses doutes, de ses tourments, de ses questionnements sur la fidélité et surtout après des chemins qu'elle va faire pour arriver jusqu'à son choix, de ses désirs. On va aussi vivre la merveilleuse histoire d'amour qui va la lier à cet homme. C'est vraiment une énorme passion. Il va y avoir des intrigues, il va y avoir du suspense, des rebondissements inattendus. En fait, chaque fin de chapitre en appelle un autre et l'histoire devient vite addictive. Donc c'est un premier tome. Au départ, je ne pensais écrire qu'un seul livre, un one-shot. Et puis en fait, à la fin de ce roman, je me suis tellement attachée à mes personnages que je n'avais plus envie de les quitter. Donc j'ai décidé d'écrire un deuxième tome, donc la suite de l'histoire. Mais vous pouvez lire ce premier tome sans être complètement frustré, puisqu'en fait c'était une fin ouverte que j'avais prévue. Et donc il peut se lire seul si on en a envie. Pas obligé d'attendre la suite. Voilà, mais la suite est en cours d'écriture et je vous promets qu'elle va vous réserver encore de très jolies surprises. Voilà, j'ai pris surtout beaucoup de plaisir à écrire cette histoire. J'ai créé un personnage de Marilyn qui est quelqu'un de profond. Euh, les femmes de 30 à 50, 60 ans se retrouvent beaucoup en elle. J'ai eu beaucoup de lectrices qui m'ont dit, mais Marilyn, c'est un peu moi. Marilyn, je pense comme elle. Marilyn, c'est un petit peu ma vie. Ou voilà, elle me ressemble beaucoup. Et c'est vrai que c'est un personnage auquel on peut beaucoup s'identifier en fait en tant que femme, maman qui travaille. Donc voilà, c'est un personnage très attachant. Voilà, c'est une romance contemporaine pour adultes puisqu'en fait j'y ai glissé quelques scènes, pas tout le long du livre, mais dans quelques scènes d'amour détaillé. Donc c'est pour ça que c'est une romance contemporaine pour adultes. Ce n'est jamais vulgaire, ce n'est pas pornographique, mais ce sont des jolies scènes d'amour passionnées. Voilà, un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter sur mon livre Une si douce folie, dont le premier tome s'appelle Turbulence et qui porte très bien son nom. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt.